Si tu verses dans le mauvais trou, c'est pas les enfants que tu vas avoir, c'est les fourmis. Générique. Oh, Yewanda! Bonsoir à tous, bonjour, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue encore une fois dans ce quelques minutes pour Wanda. Je me présente, je m'appelle Horatio, votre humble serviteur. Vous êtes sur quelques minutes pour Wanda, un moment où on partage des réflexions sur la vie, des réflexions que j'ai pu avoir dans mes discussions, que souvent peut-être vous avez. Et aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour Wanda sur le couple. On rentre dans le sujet. Parce que depuis un certain temps, j'ai des frangins et des frangines qui viennent me voir et qui me disent que non, Horatio, moi je veux être en couple. Je sens que... Moi, je suis là trop sérieusement. Il me faut aussi une relation sentimentale. Les autres ne peuvent pas ndolo tous les jours. Ça va ndolo, ça va ndolo, ça va ndolo. En temps, je suis même pas là. Et mais le problème, c'est que tu veux être en couple. Mais le couple, c'est quoi d'abord? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. C'est quoi le couple et comment ça dure? Ça, c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Et c'est pour ça qu'on prend ce petit moment pour voir là-dessus. Parce que beaucoup de personnes, on veut tous lover. Non, en réalité, on veut tous lover. Mais le problème, c'est qu'on veut lover sans déconstruire la connaissance qu'on a du couple. Sans apprendre dans le couple, mais aussi sans prendre des positions claires avant d'être en couple et quand on est dans le couple. Parce que c'est des formats différents qui nous accompagnent, qui nous mettent dans des choses. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Donc, on va partir d'une petite définition d'abord. La définition dit que le couple est un partenariat amoureux. Relation de maintenant là. Partenariat amoureux. Et dans les faits, parce qu'on a toujours nos petites notes, moi je vous dis, on a toujours nos notes. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une relation dite exclusive, toi plus une personne, tu es en couple. Une relation où toi et une personne, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais genre il y a le love, vous vous aimez, puis vous faites vos bagues, tu es en couple. Si tu es aussi dans une relation en mode, il y a toi et puis il y a plein d'autres personnes autour, homme ou femme, on va dire homme avec grand H, il y a toi et puis il y a plein d'autres personnes autour, mais vous faites des bails avec plusieurs personnes, vous êtes en couple. Là vous êtes en trouble. Vous êtes en trouble. Si, là on rentre dans des trucs spécifiques, si tu as des bails réguliers, genre Adam et Ève, tard la nuit, avec des gens, avec une personne, tu es en couple. Vous voyez le soir sombre, à l'abri des regards, vous êtes en couple. Si tu as des bails réguliers, genre Adam et Ève, avec ton pote ou ta pote, genre non c'est ma pote, on ne fait rien ensemble, hein? On peut se dormir ensemble, il n'y a rien qui va se passer. Ta frangine, elle peut venir en case, tout ça. Tranquille, frangin. Et qu'il y a des moments quand elle est dans les difficultés, non, frangin, vous êtes en couple. On a le goulard. On a le goulard, toi, si tu baisais 5 ans là. Faut pas faire comme si tu vas nous embrouiller là. Non, vous êtes en couple. Et peut-être vous allez me dire, qui fait ça? Il y a des gens qui font ça. Et en réalité, pourquoi je dis que tous ces formats, c'est des cool? Parce que tous ces formats, au bout d'un moment, peuvent développer des sentiments. Comme disait un de mes grands un jour, on était en train de bien s'amuser. Pourquoi tu gâches tout? Oui, tu gâches tout parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Hein? C'est ça. Voilà. Donc, moi, je suis là, je viens comme ça, en paix, pour essayer de vous donner quelques petits tips, des astuces, pour vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans le couple. Parce que, il y a des gens sur Terre. Tu veux te lancer dans le couple. Tu sors d'une relation. Tout de suite, tu sautes dans une autre. Tu ne t'es pas posé les bonnes questions.
On est sortis ensemble, il m'a brisé le cœur. Générique! Carglass répare, Carglass remplace. Et pourquoi déconstruire le couple? Parce que le couple, c'est quelque chose qui est passé par plein de formats en même temps. Il y a plein de civilisations, plein de tribus, d'ethnies, d'hommes qui sont sur Terre. Tout le monde a sa façon de présenter le couple. Tout le monde a une façon différente de présenter le couple par rapport à son contexte social. Les formations de couple ne sont pas les mêmes. Si je prends le contexte africain, à la base, le couple, c'est ce que j'ai appris, à la base, c'est pas le love d'abord. Hein. Le couple, c'est on veut développer un territoire, on veut renforcer des richesses, on veut s'allier à quelqu'un pour avoir plus de force, on mélange des personnes entre nous pour avoir plus de pouvoir. Donc, j'ai mon enfant, j'ai ma fille, c'est des royautés. J'ai mon enfant, j'ai ma fille, tout ça. On se met ensemble, au moins, c'est la même lignée, on peut rien se faire. Après, c'est pour ça que à certains moments, tu avais des gens, ils vont augmenter les lignées en mode, bon, on va se mélanger à genre, un gars plein de go, polygamie, ou une go plein de boys, polyandrie. Encore que chez les femmes, la particularité, c'est que bon, les recherches que j'ai pu avoir, après, il y a des gens, si vous avez d'autres informations sur la polyandrie et ça, la forme par laquelle elle passe, vous me dites. Mais les réponses que j'ai pu avoir par rapport à la polygamie, à polyandrie en Afrique, c'est que il y a beaucoup un contexte de cohésion sociale. La femme se retrouvait à avoir plusieurs hommes dans un contexte où ça pouvait créer un lien social, etc. Il y a des ethnies où il y avait des femmes, on disait c'était des femmes du village. Allez-y chercher. Allez-y chercher. Il y a les IA pour ça. Moi, c'est là-bas que je suis parti trouver tout ça. Donc, on vous disait, il y avait la femme du village, cohésion sociale. Hein? Il y a d'autres, c'est dépendamment de qui est mort ou quoi, il y a plein de détails. Hein? Moi, je vous donne des informations comme ça, les pistes, allez-y chercher les pistes. Donc, les formes, vous pouvez voir Paris. Voilà. Le truc est là, c'est que le couple est passé par plein de choses, plein de déformations et de formations, c'est comme une argile. Tu vois? C'est comme une argile. Chacun le malaxe à sa façon pour faire en sorte qu'on n'ait pas de problème. Parce que les histoires où il y a hommes et femmes dedans qui se voient nus, il y a toujours un problème qui tombe. Il y a toujours un problème qui tombe. Donc, à partir de là, il faut essayer de comprendre le couple par rapport souvent à son contexte. Parce que la première question à se poser avant de pouvoir dire que je veux être en couple, c'est quoi ton rêve du couple? Parce que partons de la question de comment les couples se forment dans nos sociétés et comment les couples se sont formés jadis, tu peux te rendre compte qu'on a tous un rêve du couple. Moi, j'aime un homme qui me domine, un homme viril, qui me bracata fracata. Quand il faut, là où il faut. Ouf. Et le rêve du couple en question part de la famille dans laquelle on a grandi, papa, maman. Ça peut aussi partir des films qu'on a regardés à la télévision. Je parle des gens de ma génération, la télé des gens de ma génération. On a beaucoup regardé des films. Titanic. Ça peut aussi repartir des chansons, parce qu'il y avait beaucoup de chansons toxiques. Les chansons, oh, le love toxique, on aime... Oh non, oh. Hein? Et puis aujourd'hui, les couples, notre rêve du couple passe beaucoup par les réseaux sociaux. Les gens pensent que ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Comme disent certains, c'est la télévision, c'est les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Voilà. Donc voilà. Donc c'est le rêve. Le problème de ce prisme, c'est que les gens ils se comparent sur des trucs où c'est pas comparable. Où leur vie, c'est faire ça, créer du contenu, etc. Parce que nous, on connaît des gens qui sont en agence, etc. Qu'est-ce qu'on leur dit la première fois quand vous êtes en agence? Faites des voyages. Faites des voyages, ça crée du contenu, les gens, ils voyagent, ils kiffent et tout. Donc eux, c'est ce qu'ils essayent de faire et les gens, ils répercutent ça sur le quotidien. Tout ça, c'est le rêve. Mais ce rêve-là a fait en sorte que quand tu évolues, tu te dises moi, je veux un couple comme ça. Même inconsciemment. C'est pour ça qu'il est important, avant de se dire que je veux me mettre en couple, réellement, de se poser, prends 5 minutes, tu prends une feuille, tu déposes. Parce que la feuille, c'est plus intéressant que le clavier. Tu prends une feuille, tu déposes et puis tu dis, bon, moi, je veux un couple comme ça, un couple... Et pose ton rêve du couple. Voilà. Donc, une fois que tu as posé ça,
Ça va t'aider à pouvoir mieux te comprendre. Voilà. Parce que c'est ça qui est. Moi, je suis là pour vous essayer de vous aider à vous comprendre. C'est ça moi, c'est le travail que je me suis donné. Hein. Vous essayez de vous apporter quelques tips comme ça pour essayer de vous mener vers une compréhension de vous-même pour mieux vivre. Hein. C'est déjà difficile de vivre. Et puis voilà. Donc, après, personne ne me l'a demandé, hein, mais c'est cadeau. C'est cadeau. Voilà. Donc, ton rêve du couple, c'est quoi? Faut écrire. Tu écris, tu regardes. Tu sens que, ah, ok, c'est ça mon rêve du couple. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Pourquoi tu veux être en couple? Mon frère, tu vas poser la question là 100 000 fois. Il n'y a que toi-même qui va te répondre. C'est bien d'avoir le rêve du couple qu'on va avoir. Mais le rêve là dépend de quelque chose. Pourquoi tu veux être en couple? Quelle est l'intention? Parce que l'intention va définir la suite. Ça va définir ton comportement, etc. Beaucoup de choses. Donc, pourquoi tu veux être en couple? C'est important de savoir pourquoi on veut être en couple. Et toutes les réponses sont valables. Il n'y a pas une mauvaise, il n'y a pas une... Non, toutes les réponses sont valables. Il y a des gens qui veulent être en couple parce qu'ils se sentent seuls. Il y a d'autres qui veulent être en couple parce qu'ils veulent lever comme les autres. Il y a d'autres qui veulent... toutes les réponses sont valables. Mais le savoir va t'aider à ne pas perdre le temps aux gens. Donc, comme ça, moi, je lutte pour réussir, de venir encore lutter pour forcer quelqu'un à m'aimer. Faut plus m'aimer. Faut rester là-bas. Parce qu'il y a des gens ici sur Terre qui perdent le temps aux autres. Oui, il faut le dire. Tu ne sais pas pourquoi tu veux être en couple, tu te mets en couple avec quelqu'un. Tu perds le temps à quelqu'un qui sait. Il y a des femmes sur Terre, elles savent que moi, c'est ça. Il y a des hommes sur Terre, ils savent que c'est ça que lui veut. Et puis tu apparais dans sa vie, paf, ils sont que non, en fait, ils voient en toi quelque chose. Ils voient en toi quelque chose, un futur. Elles, c'est pas, surtout les femmes. Les femmes ont la capacité de voir le futur des hommes. C'est fort. Petit. Mais quand tu n'en as déjà, t'acceptes tel que tu es. Il faut dire Dieu merci. L'anga t'élève, l'anga peut te descendre. L'anga, c'est la bénédiction. Petit, 5 ans, elle te supporte. Tu n'as rien. Tu es une guembé, petit. Tes cheveux là, les curls, les boucles d'oreilles. Mais elle te supporte, petit. Ça veut dire que demain, quand tu auras quelque chose, elle sera toujours là. Respecte cette fille-là, petit. Moi, je sais. Peut-être aussi, elle sait, mais elle n'arrive pas à te le dire. Au pivot, t'as nous sens, petit. Vrai. Mais une go comme ça qui te supporte. Elle te fait les bisous. Dis Dieu merci. Non, c'est fort. Mais c'est nous-mêmes, les hommes, souvent, on ne voit pas ça. Nous, on est là dans les frangins, hein, à boire le soir, hein, à se morfondre. Un gars, la frangine te voit, ils sont que, oh, c'est néglige. Moi, je suis passé par là. Il y a des gens ici, il y a des gens qui commentent mes vidéos, ils savent. Ils savent. Donc, voilà. Donc, il faut, première chose, ton rêve du couple, écrit. Deuxième chose, tu veux être en couple, pourquoi? Écris ça en une phrase, c'est toujours important. Parce que c'est plus clair. Je veux être en couple parce que je me sens seul. Je veux être en couple parce que X, c'est quelque chose. Une phrase. Après, si tu veux, tu rajoutes. Mais il faut une phrase basique. Parce que si trop d'informations aussi, donc on a toujours une intention qui est importante. L'intention qui, excusez-moi, qui domine le tout. Donc tu veux être en couple, pourquoi? Et ensuite, le fait de savoir pourquoi tu veux être en couple va t'aider à définir qu'est-ce que tu vas être prêt à donner. Qu'est-ce que tu es prêt à recevoir? Parce que c'est bien de vouloir... Il y a les attentes dans le couple, c'est les attentes. Hein. Le couple, c'est beaucoup d'attentes. Tu veux être en couple, pourquoi? Ok, ce pourquoi tu veux être en couple, est-ce que tu es prêt à donner ça? La pauvreté, c'est une maladie très contagieuse. Et quand je cause avec des femmes pauvres comme toi, je commence à avoir la migraine. Quoi? De côté? Dehors? Amélie, quand tu parles plus, la migraine, c'est trop. Hein? Voilà. C'est pour éviter les incompréhensions, les prises de tête en mode, moi je veux ça, ça, ça. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Ça, il faut être réaliste avec. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Donc, ces 3 premières questions-là, c'est le basique. C'est le basique. C'est, je rêve de quel genre de couple? Pourquoi je veux être en couple? Et par rapport à pourquoi je veux être en couple, qu'est-ce que je suis prêt à mettre sur la table? Qu'est-ce que je veux avoir? Voilà. C'est intéressant comme ça. Parce qu'il y a une chose importante à retenir. On va rentrer dans des petites explications un peu profondes. C'est des choses que d'habitude je donne comme ça à mes frangins, frangines dans le bendo. Mais là maintenant, c'est avec vous, tu vois. Voilà.
le couple, la personne avec qui tu te mets en couple, et là, je ne rentre même pas d'abord dans le mariage. Je ne rentre pas d'abord, voilà. Parce que les gens qui se mettent en couple là, on sait que vous faites des choses d'adultes. Voilà. Et la personne avec qui tu te mets en couple, la Bible dit, mais c'est vrai, oui, bon, regarde, je ne suis pas chrétien. Mais, je suis quelqu'un, j'aime bien lire les choses, hein, et comprendre, voilà. Donc, Joseph connut Marie, Adam connut Ève. Voilà. Quand tu te vois avec quelqu'un, c'est maintenant là que tu la connais. Et souvent, les personnes avec qui on se met, elles ne sont pas seules. Hein. Parce que un couple de base, partenariat amoureux, la personne n'est pas seule. Une personne, quand elle est formée, derrière elle, il y a des choses. Il y a des choses. Et aussi, il y a la famille. Il y a des choses qui ne se définissent pas par la matière, qui sont là. Et qui sont cause de bénédictions et de malédictions. En sachant qu'en 2025, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Tu vas plonger et te mettre en couple avec quelqu'un. Tu ne te connais pas, elle ne se connaît pas. Après, tu te poses la question, pourquoi ta vie n'avance pas? C'est à cause de tout ça. Si vous ne voyez pas quelque chose, ou vous ne connaissez pas quelque chose, ne dites jamais que ça n'existe pas. Dites que moi, je ne connais pas. Tu ne te connais pas, elle ne se connaît pas. Tu vas faire les bails avec elle. Parce qu'encore, oui, si tu es fort, parce qu'il y a une réalité qui est là, on le dit dans certaines sciences, voilà, que les règles, c'est pour les faibles. On le dit dans certaines sciences. Ça veut dire que si tu es fort, regarde, vas-y, moi et ton courage, vas-y. Mais sachant qu'on n'est pas fort tous les jours. Là où tu parles, est-ce que tu vas assumer? On y va, c'est parti. Parce que quand tu finis de faire tes choses avec les gens, là, il y a des gens, vous négligez. Je me donne quand j'écoute les gens avec qui je parle, vous négligez vos songes. Quand vous dormez la nuit, après avoir fait les bails avec quelqu'un. Ah oh. Dans tout éveil spirituel, nous rencontrons souvent beaucoup de difficultés qui sont liées à la guidance, aux messages que nous sont transmis par le monde invisible. Je vous explique. Dans toute démarche spirituelle, nous devons toujours demander, en premier lieu, le discernement. Certains me demanderont pourquoi le discernement. Simplement parce que c'est l'élément qui nous amène à l'identification et à l'interprétation des messages qui nous sont transmis par nos guides dans le but premier de nous emmener à poser des actions ou encore à avoir des pensées qui nous permettent de rentrer dans la réalisation de soi. Cela signifie que pour pouvoir passer à l'action, il faut savoir identifier tous les messages qui nous sont transmis. Pas que les identifier, mais surtout les interpréter. Car quand vous les interprétez mal, vous risquez de faire des choix qui ne vous aident pas. Vous avez connu la personne, vous allez rencontrer tout ce qu'il y a derrière elle. Ah, ça c'est clair. Et si tu n'es pas fort, ton corps te dit aussi que on t'a martyrisé. Parce que le corps parle. Quand on fait des choses, le corps parle. Ah, le corps parle. Le corps te dit quand là tu as fait une erreur. Avant même que tu ne fasses tes choses, le corps te parle. Que là où tu parles, là, mais on n'écoute pas. Bon, c'est pas grave, chacun ses trucs. Assumé. Tu vois. Mais quand vous décidez de dire qu'après tous les bails, là, vous continuez à être ensemble en mode on est en couple. Quand ta vie n'avance pas, pose-toi des questions. Quand tu n'as plus les opportunités dans la vie, pose-toi des questions. Est-ce que la personne qui est à côté de moi est source de bénédiction ou source de malédiction? Bénédiction. Malédiction. Alors, le mot malédiction, ça vient du latin maledicere. Ça veut dire du mal. Bénédiction, c'est benedicere, c'est dire du bien. Donc, une malédiction, c'est lorsqu'on prononce une phrase mauvaise sur une personne. On peut dire, tu seras stérile, tu ne te marieras pas, tu ne feras pas ceci. Et il y a même des personnes qui s'imposent elles-mêmes des malédictions. Je ne peux pas réussir, je ne réussirai jamais en ceci, je ne réussirai jamais en cela. Donc, toute parole négative
est une malédiction. Je vous invite, apprenez à vous connaître. Ça va vous aider à éviter certains trucs. Surtout de mettre les mauvaises personnes à vos côtés. Hein? Voilà. Parce que le pire peut arriver, il faut être capable de gérer ça. Le couple, c'est pas seulement une histoire de on est là, on se love. Ça, c'est les choses qu'on nous met dans la télévision, les livres et tout le reste. Non. Toi qui es là, qui me regarde, tu n'es pas tout seul. Il y a plein de choses autour de toi que tu ne vois pas. Plein de choses autour de toi que tu ne vois pas. Que tu vis, que tu ne comprends pas. Il faut seulement s'asseoir pour comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu sais que il y a des gens, quand ils arrivent, il y a ton corps te parle, ton sixième sens te parle. Les gens qui disent, oui, ça a été le coup de foudre quand je l'ai vu. J'ai les papillons dans le ventre. Les papillons dans le ventre, c'est le stress. C'est ton corps qui te dit qu'il ne faut pas. La personne est dangereuse pour toi. Voilà, c'est ça. Donc, l'une des réalités qui se pose, c'est que bon, le fait de se connaître et aussi de savoir maîtriser certaines choses, le fait de se poser ces questions sur le couple, parce que cette vidéo est là pour ça, ça ne va pas vous empêcher de faire des bêtises ou de faire des erreurs. On fait tous des erreurs. Tant que tu vis, tomber, c'est intéressant. Voilà, parce que tomber, ça te permet d'aller plus vite dans ta vie. Ça te permet de te construire. Mais, apprendre et comprendre pour prendre soin de soi peut nous aider à prendre soin des autres. Ça peut nous aider à mieux prendre soin des autres. Parce que si tu sais prendre soin de toi, tu sauras prendre soin des autres. Donc si tu as guéri dans la façon dont tu gères tes choses, ce n'est pas le couple qui va te dépasser. Donc la réalité, moi je vous raconte tout ça pour juste vous dire que avant d'aller dans l'idée de je veux mettre une personne à côté de moi, allez pas à mes frangines qui viennent sur me voir pour me dire que Horatio, je veux être en couple. Frangine, mes chers compatriotes, apprends d'abord à te connaître. Fais des dates personnelles avec toi-même. Vis ta vie en mode d'abord, je me gère. Après, tu peux aller dans l'étude parce que c'est vrai que rencontrer les autres nous permet de mieux voir si on a des blessures, des problèmes et tout. Les autres ouvrent une brèche vers un avenir de connaissance de nous-mêmes. Oui. Mais quand tu sors d'une étape de ta vie avec une personne, ne va pas tout de suite rentrer dans un nouveau truc. Pose-toi un peu d'abord. Là, tu es déjà en couple. C'est toi qui disais, je vais d'abord attendre. Là, c'est fini. Les relations, c'est terminé. Ça ne fait même pas un mois. Tu es déjà en couple. Si je te vois pleurer ici, là, tu vas voir ça. Et puis, regarde comment les choses se sont passées. Regarde où ça t'a amené. Avant de vouloir aller avec quelqu'un, observe bien. Parce que quand moi j'étais petit, moi, il y avait des parents, quand tu amènes quelqu'un, ils sciencent la personne. Il te dit, moi, je ne veux pas le voir ici, là. C'est pas le mauvais cœur, hein. Il a sciencé, il a senti que là, c'est des problèmes. Et ce n'est que plus tard que tu sens que, oui, c'est ça. C'est ça l'Afrique. C'est ça le Gabon. Comme ça que nous, en Rwanda. Oh, Rwanda!